Depuis 2012, l'association Vaucanscience, dont nous faisons partie, est engagée au Maroc et plus particulièrement dans la région de Marrakech pour promouvoir la cuisson économe. Cette année, nous avons pour objectif d'installer 110 modèles de cuiseurs à bois économe, soit un dans chaque maison du petit village de Tizi Enoucheg, perché dans le Haut Atlas de la vallée de l'Ourika au Maroc. En effet, dans beaucoup de foyers du Haut Atlas, le four à bois classique, souvent four 3 pierres, reste le moyen de cuisson le plus courant. Cependant, ce dernier entraîne une consommation excessive de bois, aggravant la déforestation du paysage et génère des fumées toxiques. Le principe d'un cuiseur à bois économe est assez simple. Pour pouvoir assurer une combustion complète du bois et des gaz dégagés lors de cette combustion, il faut atteindre une température au niveau du foyer voisine des 600 degrés. L'association Bolivia développe des cuiseurs à bois économes et nous a mis à disposition 3 de leurs modèles. Alors, le premier modèle que voici est un four constitué d'un pot de peinture. Son foyer est un tuyau coudé à section circulaire entouré d'isolant la vermiculite. Il est le plus grand de tous, donc il fait environ 40 cm. Cependant, son matériau de fabrication s'use très vite, d'où la fabrication d'un deuxième modèle. Ce deuxième modèle présente plusieurs modifications, tant dans sa composition, par l'apparition de briques comme isolant, que dans sa conception, par la forme parallélépipédique de son foyer. Ces changements améliorent la durée de vie du cuiseur, mais sa masse est elle aussi considérablement augmentée. Le troisième et nouveau modèle s'inscrit donc théoriquement comme celui le plus abouti des trois. Plus petit, plus léger et donc moins cher à produire, il a été conçu de manière à favoriser la double combustion. On a ajouté des cheminées, 3 exactement, autour du four pour apporter de l'air chauffé dans le foyer. Afin de mesurer l'efficacité de ces trois cuiseurs, nous avons réalisé l'Adapted Water Boiling Test. L'objectif de ce test est de déterminer la masse de bois nécessaire pour porter l'eau à ébullition, ainsi que son temps moyen. Une fois le feu allumé, nous posons la cocotte sur le four. Nous démarrons simultanément un chronomètre pour définir le temps nécessaire afin de porter l'eau à ébullition. Nous avons réalisé un capteur de monoxyde de carbone et un capteur de particules afin de mesurer la toxicité des fumées. Ce capteur, c'est celui qui va mesurer le monoxyde de carbone, que l'on relie à une carte Arduino qui mettra en forme les résultats grâce à ce programme et les envoyer sous forme de mission de taux de monoxyde de carbone en particules par million à un ordinateur auquel elle sera reliée. Le même principe est appliqué dans ce capteur de particules émises par le four. Notre objectif est donc de déterminer si le nouveau modèle reste compétitif par rapport aux deux précédents. Nous avons donc simplement établi 4 critères de compétitivité, Que sont l'émission de monoxyde de carbone, la consommation en bois le temps moyen d'ébullition. et la puissance. Nous avons donc dressé un tableau de nos résultats par rapport à chacun des critères de compétitivité. Nous pouvons arriver à ces conclusions. Ce dernier modèle n'est pas dangereux pour la santé de l'homme. C'est aussi le plus consommateur en bois Il n'est pas le plus rapide à porter l'eau à ébullition. et il n'est pas non plus le plus puissant. Vous l'avez vu, malgré l'ajout du principe novateur de double combustion qui s'applique sur ce four, les améliorations apportées ne sont pas significatives. Vous comme nous sommes donc en droit de nous demander s'il est possible d'améliorer sa puissance tout en diminuant son empreinte écologique. Nous avons donc tenté de fabriquer un nouveau prototype à partir de nos observations. La double combustion serait certainement plus efficace avec une seule entrée d'air auxiliaire moins large que celle du troisième modèle. De plus, on colle le conduit auxiliaire à la cheminée en évitant qu'il touche la paroi extérieure pour optimiser le réchauffement de l'air. Pour son foyer, une forme coudée et cylindrique, comme dans le modèle numéro 1, permettrait à l'air de circuler plus facilement et ainsi de favoriser la combustion complète. Un four de forme parallélépipédique serait plus facile à produire et plus résistant qu'un autre de forme circulaire. Un four composé d'une tôle épaisse permettrait une durée de vie plus longue une fois installé au Maroc. Pour tenir la cocotte, des petits barreaux en métal, comme ceux du modèle numéro 3, permettraient aux flammes de la lécher, mais aussi de conserver au maximum les gaz dans le foyer pour que la double combustion fasse son effet. C'est ainsi que sur ces conclusions, nous avons demandé au BTS Chaudonnerie du lycée Grandmont de fabriquer un nouveau prototype à partir de ces plans. Nous espérons diffuser notre nouveau modèle de cuiseur à bois économe au Maroc en octobre 2019.